Bonjour! Bonjour! Nous avons déjà fait plusieurs vidéos pour choisir sa sellette. Voici à présent nos conseils pour choisir votre aile, ainsi qu'une revue des modèles actuels. On a découpé la vidéo en chapitres pour faciliter le visionnage et on vous a mis tous les liens nécessaires juste en dessous. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne de Paratroc. Les grands critères pour choisir votre aile sont votre niveau de pilotage évidemment, pour le choix de la catégorie de l'aile, et donc de la performance et de l'exigence de pilotage. Le type de pratique, pour le choix du poids de l'aile également, light ou standard. Votre PTV, poids total volant, pour le choix de la taille. Et enfin, le caractère de la voile, en fonction du feeling désiré, plus ou moins ludique. Comment choisir la taille de la voile en fonction de son poids total volant? Pour rappel, le PTV, c'est tout ce qui est en vol, le pilote et son matériel. Donc c'est-à-dire l'aile, la sellette, le secours, le sac, le casque, le vario, l'accélérateur, mais également tout ce qui n'est pas matériel de vol. Vêtements, portefeuille, téléphone, clé de voiture, bouteille d'eau, GoPro, etc., etc. Cela représente en moyenne 3 à 5 kg en plus du sac. À chacun de savoir ce qu'il veut prendre avec lui. On calcule son PTV par rapport à son poids nu, en rajoutant 15 à 20 kg sur un matériel standard loisir ou perf, avec un sac aux alentours de 10 à 13 kg. On ajoute 10 à 15 kg sur un matériel allégé pour un sac loisir rando de 8 à 10 kg. Et 5 à 10 kg sur un matériel rando pour un sac de 2 à 7 kg avec une aile très légère, voire une monosurface. Pour le hike to fly, c'est-à-dire le marche et vol cross, cela dépend de si on veut faire du bivouac. Donc avec un sac classique de marche et vol cross, on aura entre 6 et 9 kg de matériel. Mais si on se situe sur du matériel de bivouac, on va venir rajouter 5 kg à tout ça. Donc avec ces 5 kg supplémentaires, on va vouloir être en très haute fourchette pour garder une aile très maniable et pratique sans votre matériel bivouac. Les fabricants de parapente font des tailles qui se chevauchent pour que chaque pilote puisse trouver sa place. Donc, quelle taille choisir? En général, on se met en milieu supérieur de fourchette. Mais vous pouvez choisir d'être en haute fourchette pour avoir une aile dynamique ou en milieu de fourchette pour avoir une aile plus sage et avoir un meilleur taux de chute en petites conditions. Concernant le caractère de l'aile, certaines ailes d'un même segment d'homologation peuvent être plus ou moins agressives, transmettre plus ou moins d'informations et être plus directes à la commande. Nous essayons toutes les ailes et vous mettons notre compte-rendu dans la fiche produit sur le site. Nous allons à l'avenir également faire des vidéos de présentation. On a aussi sur notre site des tableaux comparatifs dans la section service. Avant de parler du type de pratique, je vais faire un petit aparté sur le light. Une voile light, c'est plus fin, donc ça s'use plus vite. Il y a 3 types de voiles light. Il y a en premier les ailes normales allégées, qui sont entre 3 et 4 kg selon la taille, comme la Swift de Ozone, qui est une Rush Light, ou la Hook P, qui est une Hook Light. En deuxième, il y a les ailes double surface ultra light, qui sont en général des deuxièmes voiles, faites pour redescendre ou jouer dans le vent. Elles pèsent entre 2 et 3 kg. On les prend généralement 3 à 5 mètres carrés, plus petites que sur notre surface habituelle. Ces ailes sont beaucoup plus légères, pas seulement grâce aux matériaux, mais aussi parce qu'elles ont moins de renfort interne, donc elles sont moins stables en turbulence. Et pour finir, il y a les monosurfaces, entre 1 et 2,5 kg. Aussi des deuxièmes voiles réservées aux pilotes expérimentés, on est clairement sur du vol de descente. Les monos sont beaucoup plus instables et exigeantes que les doubles, surtout hors du domaine de vol. Elles volent moins vite que les doubles, même accélérées, et on peut, voire même pas d'arrondi à l'atterrissage. Pour plus de sécurité, nous préférons orienter un jeune pilote ou un pilote loisir vers une double surface légère qui sera seulement 500 grammes plus lourde. On déconseille le light en sortie d'école car vous allez faire beaucoup de gonflage et ça va user énormément les ailes. Si vous débutez et vous vous destinez à une double activité, c'est-à-dire le vol sur site et le marché-vol, soit vous pouvez vous permettre 2 équipements complets, un standard et un light, soit nous vous conseillons de choisir une aile unique standard car elle résistera mieux aux séances de gonflage, prendre une sellette standard à planchette pour voler et une deuxième petite sellette light pour marcher et faire du gonflage. Je vous renvoie également vers notre vidéo sur le choix de la sellette.
Pour le type de pratique. Le type de pratique va influencer le choix du matériel. Il y a de nombreuses pratiques, comme le freestyle ou le biplace, mais on va se focaliser sur les 3 plus grandes pour les pilotes loisirs. Le vol loisir, le vol rando et le hike to fly. Le vol loisir, c'est se faire plaisir en restant en l'air. Du vol local au petit cross, des vols du soir contemplatifs au soaring en bord de mer. Bref, la majorité des vols de tous les pilotes. Cela nécessite un matériel sûr, solide et pas forcément très léger. Même si la compacité et le poids peuvent être un avantage pour le cas des petites marches d'approche. Un sac standard pèse 10 à 13 kg pour un pilote de 75 kg. Cela permet des petites marches d'approche de 200 à 300 mètres de dénivelé, donc de 15 à 30 minutes. Avec une aile légère, on peut se trouver entre 8 et 10 kg de sac. Le vol rando, c'est monter la montagne et redescendre en volant ou voler très peu. On va plus marcher que voler, donc le poids et l'ergonomie du sac seront très importants. Le vol rando, c'est faire des marches fréquentes avec un sac de maximum 8 à 9 kg. Pour les marches plus intenses avec un grand dénivelé, on pourra arriver à un sac entre 2 et 5 kg. Le vol hike to fly, c'est entre la rando et le vol thermique. C'est une pratique de vol cross qui débute par une marche pour voler plusieurs heures et faire un cross. Les pilotes loisirs ont en général une aile légère entre 3 et 4 kg et une sellette cocon vers les 3 kg pour un sac complet entre 8 et 10 kg. Quel niveau de pilotage pour quelle catégorie? Le niveau d'expérience est important car c'est le principal critère de sécurité. Il faut être humble et honnête avec soi-même car on est toujours mieux sous une aile qu'on maîtrise plutôt que sous une aile trop exigeante. Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver non plus entre les homologations, le marketing des marques et les habits des copains. Les catégories d'homologation officielles sont A, B, C et D. Mais on parle souvent de A, A+, B-, B-Access, B+, parce que la technologie a évolué plus vite que les normes. Ce qui fait qu'une aile d'une même catégorie peut être plus ou moins exigeante et pas forcément adaptée à tous les pilotes. C'est surtout vrai dans la catégorie B qui correspond à beaucoup de pilotes. Nous avons fait un tableau pour vous permettre de savoir quelle catégorie vous correspond le mieux. En bleu, le jeune pilote hyper prudent, voire timoré, aura intérêt à miser sur un maximum de stabilité en choisissant une aile A, typée école, peu allongée et très bridée. En vert, le jeune pilote débutant qui pilote activement, qui veut rapidement progresser, se trouvera très bien sous une aile de type A+, comme une Alpha 7 ou une Coyote 5, jusqu'à ses 100 voire 150 vols. Le but est de progresser sereinement dans le thermique et d'emmagasiner un maximum de capital confiance. Ensuite, il pourra passer sous une aile en milieu ENB. En jaune, on a les voiles loisirs, type Epsilon, Hook, Fibit, qui correspond à la grande majorité des pilotes. Avec ces ailes, on peut voler tranquille ou faire de beaux crosses. Un pilote qui fait plus de 50 vols thermiques par an depuis 3-4 ans, qui a donc plus de 200 vols, dont au moins la moitié en thermique, peut envisager de passer d'une B à une B+. Si l'idée est de voler aussi avec une sellette cocon, nous conseillons de le faire progressivement. Tout d'abord voler avec un cale-pied sous votre aile B moyen pour vous habituer à la position de vol, puis passer à une sellette cocon, s'y habituer, et puis passer seulement à une aile plus exigeante. Les ailes ENC correspondent à des pilotes qui ont de l'expérience en thermique, qui font une centaine de vols par an et qui ont des ambitions de distance. Nous avons ajouté également une colonne pour les pilotes de plus de 65 ans. Malgré notre grande expérience, nos réflexes peuvent s'émousser avec l'âge et il est souvent plus sage de choisir une aile un cran en dessous. Comment savoir où se situe une aile dans sa catégorie? Plus une aile est allongée, plus elle est exigeante. Plus elle est carrée, ramassée, plus elle sera facile. Pour rappel, l'allongement, c'est le rapport entre l'envergure et la corde de l'aile. Donc ça se calcule en divisant le carré de l'envergure sur la surface. Donc si votre aile fait 12 mètres d'envergure au carré, divisé par 28 mètres carrés de la voile par exemple, ça fait 5,14 d'allongement. C'est une petite baie. Voici pour vous aider l'allongement moyen des catégories et sous-catégories d'ailes. En ENA, on va se situer entre 4,3 et 4,9 d'allongement. En A+, entre 4,7 et 5,1. En B, entre 5 et 5,5. En B+, entre 5,4 et 6 d'allongement. Et les ailes en C, entre 5,8 et 6,7 d'allongement. C'est un ratio, donc la différence peut sembler petite, mais une aile de 5,2
ou une aile de 5-6 d'allongement ne s'adresse pas au même pilote. D'autant plus qu'une B+, par exemple, peut être plus allongée que certaines C. Donc, ce n'est pas forcément facile de s'y retrouver. Soyez donc vigilants. Si on vous dit qu'une aile de 5,5 d'allongement est une B facile, elle fera toujours 5,5 d'allongement en cas de problème. Donc, à vous de trouver votre bon compromis entre la sécurité et la performance. Je vous présente maintenant les modèles actuels avec quelques remarques pour chacun. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. On vous met ici en dessous le lien avec les fiches produits, les descriptions, nos essais en vol et les rapports d'homologation. On vous met aussi le lien sur nos comparatifs matériels, ailes, sellettes, secours et instruments d'ailleurs. Dans la catégorie ENA, on a l'Advance Alpha 7, qui est la référence pour les 100 premiers vols. La Niviuk Coyote 5, qui est assez proche comme voile, avec un look un peu plus moderne et agressif. La Ozone Mojo 6 et la Phi Symphonia. En ENB, on a la nouvelle Advance Epsilon DLS, c'est une semi-light, certainement la voile de l'année, ainsi que la Hook 6 de Niviuk, qui est un nouveau modèle également, et qui existe en version P Light. On a également la Phi Beat, qui est très facile et performante également. Elle existe aussi en version light. Dans la catégorie ENB+, les références actuelles sont l'Advance Iota DLS, également une semi-light, qui est une voile vivante et excellente en cross. On a la Niviuk Ikuma 2, plus structurée, un peu plus monobloc que la Iota, avec une finition impeccable et qui existe également en version light. La Maestro 2 de chez Phi est également une référence, plus racée mais compacte, qui a probablement la meilleure glisse actuellement. Elle existe également en version light. La Rush 6 de chez Ozone, qui est vivante également et communicante des bouts d'ailes, et qui existe également en version light, qui s'appelle la Swift 6. Dans la catégorie ENC, on trouve la Sigma 11 de Advance, qui est assez légère, vivante, qui attaque des bouts d'ailes avec donc un peu de lacet, comme les ailes haute performance. On a l'Arctic 6 de Niviuk, qui est ma préférée parce qu'elle est très monobloc et facile à tenir en turbulence. On a chez Ozone la Delta 4, pour ceux qui aiment voler bras haut. Elle existe également en version allégée, elle s'appelle l'Alpina 4. Dans la catégorie ENC, on a également le Top Performance sur les nouvelles deux lignes. Ce sont des voiles déclinées, des voiles de compétition et qui sont clairement destinées aux pilotes très expérimentés. Donc, les références actuelles sont la Niviuk Arctic Air et la Ozone Photon. En plus de ces ailes, on a les ultralight pour la rando. Autour de 2,5 kg, donc on a les doubles surfaces. Ce sont des ailes un peu moins performantes, un peu moins allongées, moins structurées, mais plus légères. C'est le meilleur compromis light pour les pilotes loisirs. En référence, on a la Advance Pi 3, qui est la plus polyvalente et qui existe en 6 tailles. Niviuk a la Code P, qui est également une très bonne voile, plus fun, et également avec beaucoup de tailles disponibles. Chez Phi, on a la Sola, qui est la plus tranquille. Et chez Ozone, on a l'Ultralight 4, la plus simple en construction. On a également les monosurfaces qui sont entre 1 et 2 kg et qui s'adressent à des pilotes plus expérimentés et pour une pratique plus extrême. Les références actuelles sont la Niviuk Skin 3P et la Skyman Sir Edmund 2, qui existent également en version race à 6 allongements. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des remarques. Merci de votre attention, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, c'est gratuit et ça ne fait pas de mal. À bientôt. Et bon vol!